Ah, la Chandeleur, on adore tous ça, n'est-ce pas? Les crêpes, l'ambiance. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment demandé d'où ça venait? Parce que derrière cette tradition gourmande se cache une histoire millénaire, bien plus riche qu'on l'imagine. Alors allons-y, explorons ensemble les vraies origines de cette fête. Oui, c'est la question. Pourquoi ce plat si simple et pourquoi pile à cette date, le 2 février? La réponse, vous allez voir, c'est un voyage fascinant qui va nous emmener bien plus loin qu'on ne le pense, de la Rome antique au tout premier siècle du christianisme. Bon, première étape de notre enquête, la tradition chrétienne. Car une grande partie de l'explication moderne vient de là. Et l'indice principal, le fil rouge, c'est un thème universel, la lumière. Et la première clé du mystère, c'est ce chiffre, 40. Si on compte bien, le 2 février, ça tombe très exactement 40 jours après Noël. Et ça, ce n'est pas un hasard, hein. Dans la tradition juive, puis chrétienne, cette période de 40 jours est hyper symbolique. C'est un temps de purification, d'accomplissement. Donc, officiellement, pour l'Église, la Chandeleur commémore un événement bien précis du Nouveau Testament, la présentation de Jésus au Temple. Selon la coutume de l'époque, Marie et Joseph amènent leur enfant à Jérusalem pour le consacrer à Dieu. Et c'est là, au Temple, que tout bascule. Un vieil homme, le prophète Siméon, prend l'enfant dans ses bras et prononce ces paroles, des paroles qui vont définir le sens de la fête. Il reconnaît en Jésus la lumière destinée à éclairer le monde. Le mot est lâché et il est essentiel, la lumière. D'ailleurs, cette idée de lumière est si forte qu'elle a carrément donné son nom à la fête. Chandeleur, ça vient tout simplement de chandelle. C'était le jour où l'on bénissait les cierges et les bougies pour toute l'année, comme une sorte de protection pour le foyer. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là du tout. Parce que, figurez-vous que bien avant que le christianisme ne fasse de ce jour une fête de la lumière, les Romains, eux, célébraient déjà quelque chose de très, très similaire, et à la même période de l'année en plus. Du coup, on est en droit de se demander, cette tradition des processions aux chandelles, est-ce une pure invention de l'Église ou est-ce qu'elle a des racines bien plus anciennes? Pour ça, il faut faire un bond en arrière, direction l'Empire romain. Quand on jette un œil à leur calendrier, on voit que l'hiver était une période de fête majeure. Après avoir célébré le soleil invaincu en décembre, le mois de février était un moment crucial consacré à la purification et au retour de la lumière, avec notamment une fête qui s'appelait la Festa Candelarum. Ça vous dit quelque chose? La Festa Candelarum, c'était une fête hyper populaire. Imaginez un peu, des processions de Romains dans les rues avec des flambeaux pour fêter la fin de l'hiver et le retour des beaux jours. Ces torches rappelaient aussi un mythe, celui de Cérès, la déesse de l'agriculture, cherchant sa fille aux enfers. Bref, un symbole super puissant de la lumière qui triomphe de l'obscurité. Alors, résumons. On a d'un côté une tradition païenne romaine et de l'autre une jeune tradition chrétienne. Et toutes les deux célèbrent la lumière exactement à la même période. C'était presque inévitable, elles allaient finir par se rencontrer et même par fusionner. Et c'est là que ça devient absolument passionnant. On voit comment un symbole peut être, en quelque sorte, réinterprété. La torche de Cérès devient la lumière du Christ. La victoire du soleil sur l'hiver devient la lumière de la foi qui se révèle aux nations. L'Église a brillamment repris un symbole populaire pour lui donner un sens complètement nouveau. Cette transformation, elle n'est pas arrivée par hasard, c'était une vraie décision stratégique. À la fin du 5e siècle, le pape Gélase Ier a vu une opportunité. Au lieu d'interdire cette fête païenne que tout le monde adorait, il l'a tout simplement absorbée, métamorphosée. Il a remplacé les flambeaux par des cierges bénis et a lié définitivement le 2 février à la présentation de Jésus. Le tour était joué. Ok, on a parlé de lumière, de chandelles, de Rome, de Jésus, mais les crêpes alors, les crêpes dans tout ça, on y vient enfin. C'est maintenant que toutes les pièces du puzzle vont s'assembler. Et le point crucial, c'est celui-ci. La crêpe n'est pas juste un ajout gourmand à la fin de l'histoire. Pas du tout. En réalité, c'est le symbole ultime, celui qui résume et fusionne à lui seul toutes les traditions qu'on vient d'explorer. Regardons-la de plus près. Sa forme ronde et sa couleur dorée, ça évoque quoi? Le soleil, bien sûr, le disque solaire des Romains et cette fameuse lumière des chrétiens. Mais ce n'est pas tout. La tradition paysanne voulait qu'on utilise le reste de la farine de la récolte passée. C'était donc un symbole du cycle agricole, à l'aube du printemps. Tout est lié. Et même ce geste un peu folklorique de faire sauter la crêpe dans la poêle, il se pourrait que ce soit un lointain, très lointain souvenir de ces rites de purification païens où l'on sautait par-dessus des feux pour s'assurer de bonnes récoltes. C'est fou, non?
Alors voilà, la prochaine fois qu'on dégustera une crêpe le 2 février, on pourra y penser. Ce n'est pas juste une gourmandise, c'est un concentré d'histoire. On y retrouve le soleil des Romains, la lumière des chrétiens et la promesse du printemps. Le tout réuni dans ce simple disque doré. Au fond, c'est toute une histoire qui se savoure, pas vrai?